On va passer à sans aucun doute, jusqu'à ce jour, la meilleure série de l'histoire de la saga Star Wars. Il s'agit d'Andor, saison 1. Mais la série Andor, en tout cas. C'est une fresque ambitieuse et captivante. La série Andor est en fait les préquels du film Rogue One sur lequel on va intervenir juste après, s'inscrit dans une approche ambitieuse, audacieuse, mature au sein de l'univers de la saga Star Wars. Excusez-moi. La première saison, elle offre un spectacle qui sort des sentiers battus, c'est-à-dire que la personne qui a réalisé Andor, elle a décidé de rester fidèle au code de la saga Star Wars, et en même temps elle a décidé de les casser à d'autres moments pour faire quelque chose de meilleur. Pas comme Star Wars 8 sur lequel on reviendra après, qui lui a cassé tous les codes pour faire de la merde. On y reviendra après. Restons sur Andor, qui ici vient se concentrer sur des thèmes encore plus adultes que ce qu'on a l'habitude de voir, des personnages complexes, une intrigue politique qui est d'un réalisme juste hallucinant. Donc la critique sur laquelle je vais me baser aujourd'hui, que je vais vous proposer, va explorer les différents aspects de la série, le scénario, le visuel, les personnages, la mise en scène, les thématiques, les performances des acteurs, l'impact de la série, pour créer à la fin une analyse la plus complète possible. Alors, c'est parti. Commençons par l'introduction. Une approche ambitieuse dans l'univers de la saga Star Wars. Dès les premiers épisodes de la série Andor, on comprend qu'elle va se distinguer par un style et un ton qui vont être bien au-delà de ce qu'on a pu imaginer dans l'univers de la saga Star Wars. Contrairement à de nombreuses œuvres de cette saga, souvent axées sur les Jedi et les Sith, comme ici, les grandes batailles spatiales de la série Andor sont choisies sur une voie différente, celle du réalisme et de l'introspection. Je m'explique. Ici, pas de sabre laser flamboyant, ni de combat épique entre le bien et le mal. Non, ici on va avoir une série qui va nous offrir un regard brut de brut, avec la lutte pour la liberté où l'héroïsme est au centre de la série. Où on vient mêler doute, sacrifice et honneur. Les choix narratifs, bien que parfois on peut dire que c'est assez surprenant la manière dont ça a été amené, pour certains fans qui sont, comme moi, habitués par une approche, on va dire, plus grandiose en matière de visuel ou en matière de technicité de combat, là on est plus sur la technicité, on va dire, de la politique et de l'introspection. Le spectateur ici, il est plongé dans une ambiance qui est beaucoup plus sombre que ce qu'on a l'habitude de voir et qui est beaucoup plus réaliste aussi. Ce à quoi on n'est pas forcément habitué dès le départ. On a eu ce côté politique dans Star Wars 3. Ça a été bien développé, on a eu une construction qui a été faite. Là, c'est une précision, mais trigonométrique. C'est hallucinant. Donc, on va parler du scénario. Un scénario donc riche et méticuleux. La saison 1 de la série Andor, parce qu'il y a une saison 2 sur laquelle on va intervenir un petit peu après, c'est une véritable masterclass, il n'y a pas d'autre mot. En matière de construction scénaristique, c'est une masterclass. Elle est partie sur 12 épisodes, c'est une série qui est assez longue. Elle prend le temps, c'est une série qui prend le temps de développer chacun des actes narratifs sur lesquels elle veut s'appuyer, et ça prend également le temps de développer chacun des personnages pour développer son scénario. C'est d'une précision, mais c'est incroyablement bien fait. Qui offre ici donc une exploration approfondie des origines de la rébellion, de la résistance et de tout ce qui a été mis dans Star Wars 4 qui intervient après. Et je vous propose qu'on en découvre les éléments. Et là, quand j'ai dit, on parle de rébellion et de construction de résistance. Résistance face à quoi? Face à l'oppresseur. Boum! Seconde Guerre mondiale. Hitler, Palpatine, Vador, Heinrich Himmler par exemple, pour donner les grandes têtes qui sont transposées dans cet univers de science-fiction. Et de l'autre côté, Jean Moulin, Général de Gaulle, Cassian Andor et... j'ai perdu le nom de cette dame. Ça va être affiché, je me souviens plus comment elle s'appelle. Enfin bref. Voilà,
C'est juste l'exactitude des faits historiques de notre réalité transposés dans un univers de science-fiction, et c'est orchestré à la perfection. J'ai jamais vu une série aussi bluffante. La première fois que j'ai vu la série sortir, j'ai dit mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Cassian Andor. Je l'ai vu dans le film Rogue One. C'était un très bon acteur, il avait un rôle très intéressant. Pourquoi on fait une série sur lui? En fait non, c'est bien plus travaillé que ça. Effectivement, il y a une grosse partie sur l'enfance de ce personnage, sur l'évolution de ce personnage à devenir résistant, à devenir combattant, à devenir un rebelle finalement. Et ben, c'est encore plus profond que ça, parce qu'il y a tout l'aspect géopolitique qui intervient, et il y a tout l'aspect resté dans « je ne casse pas les codes de la saga Star Wars ». Donc c'est une série qui ici va adopter un rythme très lent et méthodique. Surtout dans les premiers épisodes, les choix qui au départ peuvent paraître un peu déroutés, et ben en fait ils sont ultra essentiels pour poser les bases du conflit à venir. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment toute cette première saison, plus la saison 2 qui va arriver après, sont là pour mettre en place tout cet enchevêtrement d'idéologie, tout cet enchevêtrement de stratégie pour contrer l'ennemi. C'est juste l'exactitude des faits de la réalité transposée dans la science-fiction au travers de l'univers de la saga Star Wars. Ok. Alors, un petit instant. Hop. Ok. Je vous mets la bande-annonce en même temps, ce sera office d'illustration. Une écriture pleine de subtilité. Le scénario ne tombe jamais dans des clichés simplistes. C'est-à-dire que chaque décision qui est prise, à la fois sur les personnages et la répercussion que ça va avoir au travers des dialogues et du scénario, et aussi au travers du visuel, et bien là c'est d'un enrichissement mais incroyable. La scène par exemple, enfin les scènes pardon, de négociation, de complot et de manipulation politique, dans cette série elles viennent ajouter une couche de complexité qu'on a rarement pu voir dans Star Wars. À travers cette approche, la série elle vient démontrer que les grandes révolutions naissent souvent avec des petites actions, des compromis et des choix très difficiles. C'est un équilibre qui se fait entre la partie intime et épique. Bien que la série Andor explore des enjeux galactiques, elle reste profondément intime. C'est-à-dire que l'histoire personnelle de Cassian Andor sert de miroir aux luttes plus larges de la rébellion. Qu'il s'agisse de son enfance ou des relations entretenues avec sa mère adoptive ou de ses amis, mais ici ça vient évoluer dans un rôle plus actif qui vient au travers de la révolte, et chaque moment est un emprunt d'émotion et de réflexion mais qui sont fabuleux. Alors, parlons-en justement des personnages. Cassian Andor, un héros à en devenir. C'est incroyable la manière dont Diego Lunda interprète Cassian Andor. Il fait ce que j'appelle de la dépossession de l'identité pour devenir le personnage. Et on l'avait déjà bien vu dans Rogue One, il s'approprie vraiment le personnage, là il le joue, mais c'est même pas il le joue, il l'incarne. C'est hors norme. Contrairement aux figures héroïques de type qu'on a pu voir dans Star Wars, que ce soit par Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Rey dans les prochains Star Wars, ou encore Finn et tous les rebelles et résistants, et bien là c'est rempli de contradictions. Cassian Andor, dans cette série, il commence comme un opportuniste, cherchant simplement à échapper à des problèmes, en l'occurrence les siens. Mais au fur et à mesure que la tension augmente dans cette série, eh bien, il est confronté à des choix qui le poussent à repenser ses valeurs. Ses valeurs, son idéal, et finalement d'embrasser la lutte pour la liberté. De devenir finalement un rebelle, un résistant. De devenir un Jean Moulin d'une certaine manière. Et cette transition, elle est lente. C'est vraiment une série qui a un rythme très lent,
mais qui, de par sa lenteur, vient poser tout le contexte, toutes les bases dont on a besoin pour comprendre le scénario. Et c'est fait mais d'une manière si construite. Je sais pas comment il a fait le mec, c'est hors norme ce qu'il a fait. Parlons maintenant de Monthma, la mère adoptive de Cassian Andor. Alors elle est là pour avoir... Oups, je me suis gouré. Pardon. C'est elle, la personnage dont je parle. Non, autant pour moi. C'est une dimension politique fascinante. Je me suis trompé de personnage. C'est un personnage clé, figure de la rébellion, qui bénéficie d'un traitement absolument hors norme. Même si l'actrice, ils auraient dû la rajeunir un petit peu à l'écran, parce que quand on la voit dans Rogue One ou dans les prochains Star Wars, eh ben tu te dis, bon, là on voit qu'elle a vieilli un peu, vous aurez peut-être dû la rajeunir un peu. Mais c'est moins gênant, c'est pas si gênant que ça. Sa lutte pour maintenir un équilibre entre son rôle de sénatrice et son implication secrète dans la rébellion est absolument hors norme. Les scènes où elle navigue au travers des pièges politiques de l'Empire, tout en essayant de préserver sa famille et les rebelles, ajoutent une dimension dramatique, mais surtout ultra réaliste. Après, on a également un personnage qui s'appelle Luten Rill, qui est une énigme en fait. C'est une énigme ce personnage. C'est un personnage qui est très complexe, qui est mystérieux, mais qui fait preuve d'un pragmatisme très froid et d'une vision claire des sacrifices nécessaires pour vaincre l'Empire. Ce qui fait de lui l'un des personnages les plus marquants de cette série. Il vient finalement poser une question qui est assez cruciale dans cette série, c'est jusqu'où peut-on aller pour défendre une cause ? Voilà. Jusqu'où on peut aller ? Et est-ce que cette cause est juste ? Les thématiques centrales qu'on a dans cette série, on en a plusieurs. On a l'oppression et la résistance, le coût de la liberté, une nuance morale, absolument hors norme, et un univers visuellement immersif. Donc parlons tout d'abord de l'oppression et de la résistance. Donc l'un des thèmes centraux, pour pas dire le thème central de la série Andor, c'est une lutte contre l'oppression. La série ici, elle vient illustrer avec finesse la manière dont l'Empire vient avec ses longs tentacules enfermer tout le monde dans un univers clos où règne ordre et terreur. Non seulement c'est fait de manière brillantissime, mais les moyens les plus insidieux comme la bureaucratique et la peur sont transposés d'un tel réalisme. Oh, c'est hallucinant. Au niveau du coût de la liberté, cette série, elle vient mettre en avant, vient mettre même en lumière le prix pour la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Que ce soit par les sacrifices des différents protagonistes de l'histoire, les actes désespérés de chacun d'entre eux, pour à la fin avoir des souffrances en tant que prisonnier, ou prendre des décisions coûteuses, mais quel prix en fait a la liberté ? C'est vraiment un thème qui confère une gravité émotionnelle absolument hors norme à l'histoire. Quel prix est-on prêt à mettre pour obtenir la liberté ? Et on a enfin un dernier thème, je disais, la nuance morale. Bon, l'un des aspects qui est, je pense, un des plus fascinants, non pas des plus travaillés, mais des plus fascinants dans cette série, c'est la capacité à explorer les différentes nuances morales qu'on peut avoir au travers d'une idéologie. C'est finalement on te vend quelque chose et comment toi tu vas l'interpréter. Et bien là les personnages ils sont constamment jonglés entre leurs convictions personnelles et la réalité brutale de la guerre. Cette complexité, elle rend leurs actions crédibles et profondément humaines, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans ce côté introspectif de se dire je me remets en question par rapport au conflit actuel. Imaginons, on pose un problème, c'est typiquement ça, c'est en fait on pose un problème et on te dit voilà, tu as plusieurs manières de l'interpréter, à toi de t'en faire ton idée pour à la fin amener à une solution.
Voilà, c'est l'illustration parfaite. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de la saison 1 d'Andor? Eh ben c'est pas une simple série, c'est juste la meilleure de toute l'histoire de Star Wars. Du moins jusqu'à ce jour, pour l'instant ils nous en ont pas pondu de meilleurs. Au contraire, ils en ont pondu ils en ont fait des pourris, mais de chez pourris comme Skeleton Crew sur laquelle on reviendra plus tard. Ils nous ont fait des très bonnes comme le Mandalorian, ils nous ont fait des bonnes comme Ahsoka, et ils en ont pas fait de meilleures que celle-ci. Et je pense qu'ils n'y arriveront pas parce que le gars qui est à la tête de cette série, il a vraiment compris comment elle fonctionnait cette saga. Il a vraiment compris comment casser les codes tout en respectant les thèmes principaux de la saga. Et l'addition des deux, ça amène à une série mais qui est d'une perfection indéniable. C'est tout ce qu'il faut en retenir. Allez, on continue.